Et notre invité ce soir, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, Frédéric Bierry, comment allez-vous? Très bien. On parle évidemment dans un petit instant du HK, le Haut-Königsbourg, et Halloween, c'est voilà, à ne pas manquer. Ça sera dans un instant. Un petit mot évidemment sur cette nouvelle collectivité européenne d'Alsace qui va nous concerner très bientôt. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça se prépare? Alors bien évidemment, ça avance. Donc d'abord, au cours de l'été, il y a eu la loi qui a été promulguée, donc ce qui nous permet aujourd'hui de nous lancer dans la démarche de création de la collectivité européenne d'Alsace pour le 1er janvier 2021. Okay. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup les deux collectivités ensemble, que ce soit nos techniciens, nos équipes, mais aussi les élus, pour travailler sur la convergence des politiques publiques. Ça a commencé. Ça a bien évidemment commencé. On fait une analyse très précise de la façon dont on fonctionne dans le Bas-Rhin, dans le Haut-Rhin, voir quelle bonne pratique on peut utiliser de l'un ou de l'autre des départements pour ensuite le porter à l'échelle de la collectivité européenne d'Alsace. C'est une question que j'avais posée d'ailleurs. Est-ce que c'est deux cultures différentes, Bas-Rhin et Haut-Rhin, sur des grands dossiers, ou finalement vous travaillez de la même façon? Alors, il y a beaucoup de points en commun, notamment la situation financière aujourd'hui, qui est la même entre les deux collectivités. On a fait de chaque côté de gros efforts pour réduire nos dettes. Donc là, on a sur l'aspect financier déjà des éléments communs. On a le même taux de taxe foncière. Donc on a fait très attention, et d'ailleurs qui fait partie des 10 taux les plus faibles parmi les 102 départements de l'État de la France. Ouais. Donc on a déjà fait ensemble des efforts concomitants qui font qu'aujourd'hui on aborde les choses sur des bases saines. Ah, et c'est le dernier budget, finalement, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin que vous allez voter. Là, après, ça sera de nouveau une collectivité unique, européenne. Prochain budget, on a vu que ce matin, dans les dernières nouvelles Alsace, que le département du Haut-Rhin avait un budget excellent, en tout cas très maintenu. Est-ce que vous allez tenir compte des leçons du Grand Est? Est-ce qu'il y a un risque, quelque part, de dérapage budgétaire? Alors, bien évidemment, au regard de l'analyse de la Cour des comptes qui a mis en exergue, effectivement, l'augmentation des coûts qu'ont généré les grandes régions, comme le Grand Est en particulier. Qui n'était pas prévu au départ. Bon, moi, j'avais toujours dit que je pensais que je ne voyais pas comment on allait pouvoir faire des économies avec une organisation à cette échelle-là. Donc, bien évidemment, nous allons veiller, avec Brigitte Klinkert, avec les équipes des deux départements, à faire en sorte que notre future collectivité européenne d'Alsace soit une collectivité vertueuse. Si vous voulez, on l'a déjà démontré. La trajectoire financière des deux collectivités est bonne. On a réduit la dette. C'est important. Il faut qu'on soit nous soyons des collectivités responsables. Responsable, c'est responsable vis-à-vis de l'avenir des jeunes générations. On ne veut pas que les futurs jeunes payent pour nous dans quelques années. Donc, on est déjà dans cette logique vertueuse. On veut encore, bien évidemment, la renforcer. On va veiller, bien évidemment, à être très attentif à ce que la nouvelle collectivité européenne d'Alsace ne coûte pas plus cher que les deux départements réunis. Et pour suivre, regardez cette image, c'est un site internet. Pour suivre et pour veiller à la bonne mise en œuvre de la loi et sa bonne application, eh bien, l'Assemblée nationale a nommé Raphaël Schellenberger, qui est député du Haut-Rhin. Et cette page internet qui a été créée il y a 2 jours, c'était dimanche, va vous permettre de suivre l'évolution de la création de la future collectivité européenne d'Alsace. On parle d'autre chose, puisque le Haut-Königsbourg dépend du Bas-Rhin, vous en êtes les propriétaires. Il y aura une grosse actualité qui commence dès demain, c'est qu'on va fêter Halloween dignement, ça s'appelle Fantastic HK. C'est quoi ? L'idée, c'est de mettre en fantastique les châteaux. On a la chance d'avoir en Alsace, mais sur l'ensemble de l'espace rhénan, des châteaux qui sont extraordinaires, qui nous permettent de transmettre notre histoire, notre passé. Et en fait, l'idée, c'est de dire, mais comment faire en sorte pour rendre encore plus attractifs ces châteaux qui se développent, qui se déploient sur l'ensemble du territoire? Eh bien, en faisant le lien entre l'histoire et les nouvelles technologies, le numérique, qui nous permet aujourd'hui de faire des visites un peu exceptionnelles. Et donc, on a cette idée-là. On va s'appuyer sur un expert des effets numériques. C'est John O, qui est le seigneur, qui était l'illustrateur du Seigneur des Anneaux, qui s'était d'ailleurs inspiré du château du Königsbourg et de la cathédrale pour construire toute une dynamique autour des châteaux en fantastique. Et on commence là par le château du Königsbourg, qui est notre phare, bien évidemment. Et là, ça va être le 30 et le 31 octobre. Il va se passer des choses extraordinaires. Voilà, Eric Westermann, vous imaginez le Seigneur des Anneaux en Alsace.
d'Alsace. Hein. En gros, c'est ça. Impressionnant. Voilà, c'est ce qui va se passer. Vous avez visité, vous, tous les châteaux quand vous étiez petit avec papa et maman le dimanche hein? Non, pas tous. Non. Non. Loin de là. Loin de là, parce que c'est vrai que les parents faisaient le même métier que moi, qui est somme toute assez prenant. Et les visites du dimanche, c'était les visites du parc de l'Orangerie à Strasbourg. Hein. Oui, c'est ça. Mais vous étiez au cœur. Le Bugreuzel, c'est pile poil au cœur de l'Orangerie. Revenons sur ce fantastique HK. On a quelques photos de ce qui vont attendre les gens. D'abord, il y a des ateliers qui sont plutôt sympas. Ça, c'est pour les petits et grands. On peut apprendre à faire toutes sortes de choses avec les citrouilles, mais ça se gâte un petit peu avec les personnages qu'on va rencontrer, essentiellement les 30 et 31 octobre. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que le 30 octobre, c'est plutôt pour un public enfant, où là, tout va bien se passer. Certes, on verra un peu de sorcières, un peu de démons, mais ils sont plutôt gentils. Mais le 31, c'est pour un public averti, d'adultes, voilà, c'est ce qu'on parce voit que là les sur choses se images. compliquent. Hein. Oui, ça se complique bien. Ouais. C'est visiblement, il faut regarder ses arrières quand même. C'est ça, c'est beaucoup plus dangereux. Voilà, c'est une façon de faire exister quand on est propriétaire finalement des châteaux, quand on a aussi cette responsabilité de faire briller quelque part ce patrimoine alsacien. C'est de votre responsabilité de trouver comme ça des animations comme Halloween. Moi, ce que je souhaite avec les châteaux, c'est que les châteaux rhénans, les châteaux d'Alsace et les châteaux rhénans, soient autant connus que les châteaux de la Loire et les châteaux cathares. D'accord, c'est ça l'ambition. Et c'est ça l'ambition en fait. Et à l'échelle rhénane, donc on va faire des châteaux, on va faire un travail de saison culturelle autour des châteaux qui couvre l'ensemble du territoire rhénan. C'est ça aussi concrètement la collectivité européenne d'Alsace. Comment on rend notre territoire plus attractif en s'appuyant sur le potentiel de l'espace rhénan. Voilà, et j'aurais bien voulu vous montrer le Seigneur des Anneaux, et je vous ai dit, il y a des illustrations, vous m'avez dit, mais on bosse encore dessus là, actuellement. Oui, bien sûr, on n'est qu'au début, on aura une véritable saison touristique qui devrait démarrer à partir de 2020. On est en train d'y travailler avec toutes les équipes, bien sûr, du HK, mais aussi des châteaux. On a la chance d'avoir aussi beaucoup de bénévoles sur le territoire alsacien, les veilleurs de châteaux qui font un travail remarquable sur lesquels on veut aussi s'appuyer pour que la dynamique, elle profite à l'ensemble des territoires. Et ça sera donc les châteaux d'Alsace, et non plus que du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin. Ce sera les châteaux rhénans. D'accord. Alors, bien sûr d'Alsace, mais aussi du Bade-Wurtemberg, parce que l'autre côté du Rhin, il y a des châteaux aussi de grande qualité. Donc c'est ça qu'on essaye de construire progressivement. Eh ben, on suivra ça de très près.